Mes parents m'ont forcé à sacrifier mon avenir pour sauver mon frère. Mes parents m'avaient sommé d'accompagner mon frère sur le chemin de la guérison. Je m'y suis tenue, jusqu'à ce qu'il touche le fond. Ce soir-là, en rentrant du spectacle de danse de ma fille, j'ai découvert le coffre-fort de ma chambre grand ouvert. Toute la collection de bijoux de ma grand-mère y était passée. Les perles de mariage, la bague de guerre de mon grand-père, bref, tout ce qui valait près de 18 000 $ avait disparu. J'ai poussé un long soupir, me pinçant l'arête du nez. Pour comprendre, il faut savoir que ce matin-là, mon frère Tran était venu comme d'habitude pour le petit déjeuner du dimanche. Tran, c'est le prototype du trentenaire resté ado. Pas de travail, il passait ses journées à soutirer de l'argent à nos parents, incapable de se prendre en main. Face au coffre vide, j'ai tout de suite compris d'où venait le coup. Une heure plus tard, je débarquais chez lui pour lui demander des comptes. Je l'ai trouvé en train de jouer à Fortnite, arborant la bague de grand-père comme s'il avait gagné un trophée. L'assurance paiera, il a lancé, hilar, quand je lui ai ordonné de tout rendre. Franchement, qu'est-ce que quelques vieux bijoux comparés à la vie de ton petit frère? J'ai tenté de lui rappeler que mamie tenait à ce que les perles reviennent à l'aîné de ses petites filles, mais il a haussé les épaules, glissant que mon salaire d'infirmière me permettrait bien d'en racheter d'autres. L'odeur de drogue flottait dans l'appartement, me donnant la nausée, alors j'ai filé chez mes parents. À peine la porte franchie, mon père a cogné dans le mur, y laissant un trou. Tran nous a déjà tout raconté. Comment oses-tu l'accuser alors qu'il essaie de s'en sortir? Ma mère, elle, a fait pire. Elle m'a traité de sans cœur, m'a reproché de m'acharner sur Tran au lieu de l'aider. Ils ont exigé que je m'excuse. C'est là que j'ai eu une sorte d'illumination. La meilleure vengeance, c'est celle qu'on sert en souriant. Je suis donc partie, bien décidée à agir. Pendant 2 semaines, j'ai écumé tous les prêteurs sur gage dans un rayon de 80 km. Certains bijoux avaient déjà changé de main, mais grâce aux réseaux sociaux, j'ai retrouvé les acheteurs, frappé à des portes, offert le triple du prix. J'ai puisé dans mes économies retraite, 18 000 $ partis en fumée, mais je savais que le jeu en valait la chandelle. 2 semaines plus tard, lors du grand dîner de famille annuel, la maison était pleine à craquer. Oncle, tante, cousin, une trentaine de personnes réunies chez mes parents. J'ai attendu que tout le monde soit installé, puis j'ai tapoté mon verre pour réclamer l'attention. Tran, ai-je lancé bien fort, histoire que personne ne rate une miette. Puisque tu as malencontreusement pris tous les bijoux de grand-mère et les as mis au clou, j'ai pris soin de les récupérer pour toi. Voilà, ils sont là, nettoyés et remis à neuf. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Tran est devenu livide, puis écarlate, mais il n'a pas bronché. Avec tante Linda qui, glaciale, voulait savoir pourquoi j'avais dû récupérer nos héritages familiaux chez un prêteur, et oncle Rob qui râlait à demi-mot à propos d'addiction et de vol, il n'avait plus rien à dire. J'ai savouré l'instant. Mais sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose. Il ne fallait sans doute pas que ma rancœur m'empêche d'être une bonne sœur. Le lendemain matin, prise de remords, j'ai emmené Tran dans la meilleure clinique de désintoxication de l'État, sortant 30 000 $ pour un séjour de 90 jours. Le genre d'établissement avec équithérapie, chambres individuelles et vrai suivi. Chaque dimanche, j'y retournais. 3 heures de route aller-retour. Les thérapeutes ne tarissaient pas d'éloges, et plus ils me félicitaient, plus Tran me détestait. Je croyais dur comme fer que la cure lui ferait du bien. Mais au bout de 90 jours, il est ressorti changé, mais pas comme je l'espérais. Il rôdait près de chez moi à des heures improbables, sa voiture garée à des coins de rue, connaissant mon emploi du temps par cœur, sachant quand j'étais au travail ou à l'école de ma fille. Je n'étais pas inquiète. Jamais il n'avait fait de mal à mes enfants, et je ne pensais pas qu'il en serait capable. 3 semaines passent, et voilà enfin le spectacle de printemps de l'école d'Emma. Je l'aidais à détacher sa ceinture quand tout a basculé dans un concert de sirènes et de gyrophares. 20 policiers, armes au poing, les mains en l'air, éloignez-vous du véhicule. Emma s'est mise à hurler. On m'a plaqué au sol, la joue contre le bitume, sous les yeux de ma fille de 6 ans qui ne comprenait rien. Les chiens sont allés directement au coffre, où ils ont trouvé une cachette insoupçonnée contenant 3 petits sachets. Allongé là, le gravier m'écorchant la joue, j'ai entendu ma fille crier: Maman, qu'est-ce qu'ils font à maman? Et là, j'ai aperçu Tran, assis dans sa voiture à l'autre bout du parking, scrutant la scène, sûr que son appel anonyme avait porté ses fruits. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.